Parlons maintenant de jazz, parce que le deuxième festival de jazz de Québec, c'est parti. C'est maintenant parti. J'ai même déjà eu le temps, Julie, d'assister à un premier spectacle au Pub Saint-Alexandre, celui d'un groupe qui s'appelle Les Doigts de l'Homme. Ils sont originaires du sud de la France et vraiment, je suis charmée. Écoutez-les. Alors, c'est un groupe gypsy jazz rock manouche, vraiment très intéressant à écouter. On comprend quand on les regarde là, pourquoi ils s'appellent, leur nom de groupe, en fait, c'est Les Doigts de l'Homme. Premier passage du côté de Québec, des groupes comme ça tout au long du Festival de jazz de Québec. Il y en aura une cinquantaine et j'ai rencontré le président. Gino, on peut dire cette année que le Festival de jazz est 2 fois plus gros que l'an passé. Effectivement, plus grandi un peu en langage de qualité. Il y a eu des ajouts, évidemment, le Palais Montcalm, ça c'est une grande scène pour nous. C'est peut-être la qualité du festival maintenant pour rendre hommage à ce lieu, puis l'accueil qu'ils nous ont permis de faire avec nos artistes internationaux. En fait, il y a les Joey DeFrancesco, les Trini Sutton, en fait, jeudi et vendredi, sans oublier Alain Caron, qui est en fait pour moi une étincelle. Puis l'accueil, Oliver Jones, Oregon, pour les amis qui se rappellent des visites d'Oregon au Québec. Oui, effectivement, grandi. On est au Pub Saint-Alexandre, des nouveaux amis du festival. Un circuit qui prend forme plus concrètement pour identifier tous ces styles de jazz que les gens peuvent venir déguster durant les 5 prochaines journées. Il y a 8 endroits différents où on peut voir des spectacles. Effectivement, dans Saint-Roch, la rue Saint-Joseph, les terrasses, le boudoir, en fait, en fin de soirée, toute la section avec le Versa, les amis du Yuzu, l'église aussi, le curé aussi, le parvis, le Largo, évidemment, il ne faut pas oublier le Largo, une petite scène particulière, il faut aller voir certaines informations. Nos amis du pub Saint-Alexandre. Ouais. Le Grand Palais, ça, c'est un peu notre dynamo, en fait, ce qui pourrait être considéré comme une plateforme pour nous aider à vous rencontrer. Radio-Canada, si vous êtes un grand partenaire, merci beaucoup. C'est bien dit, je peux en parler. Oui, donc c'est bien dit. Oui, mais la presse... Votre plus belle acquisition pour le festival cette année, vous croyez? La belle acquisition? Bien, la dernière, Oliver Jones. Oui, c'est votre dessert. Oui, un hommage à Oscar Peterson aussi a décidé à la dernière minute de prendre le défi de fermer le festival. On a tout laissé ça aussi. Ça s'est fait un peu comme le jazz, avec beaucoup d'improvisation, mais une petite structure. Oui. Est-ce qu'un jour on sera aussi gros que Montréal? Bien, pas être aussi gros que Montréal. En fait, laisser un message à Montréal de s'occuper du volet québécois. Nous, on y tient à fond. C'est 90 de notre... Puis les gens du 4 centimes nous ont aidés au volet québécois. Ouais. C'est une aide parce que ça a grandi à cause de ces gens-là aussi. On en profite. C'est un beau synchronisme. C'est septembre, c'est le temps de jazzer. Le point de départ, déjà il y a 4-5 ans, c'est Virginie Hamel. Petit à petit, c'est Gino qui a comme retrouvé le goût qu'il avait pour d'autres types de jazz. Dominique devient non pas un, mais le partenaire privilégié. Je pense que c'est une programmation à 4 têtes. En fait, dans ce circuit jazz que les gens vont découvrir, un respect aux familles du jazz et chaque concept vont vraiment vous permettre de découvrir différents styles de jazz. L'an prochain, dès le 15 septembre d'ailleurs, pour la 3e édition, on s'en promet de plus belle. Voilà, c'est presque fait, il reste à faire des remerciements.
Palais Montcalm, une maison de la musique inaugurée en mars 2007. C'est un immeuble qui existe depuis 1932 et qui a été au cœur de la vitalité culturelle de Québec depuis 1932. Et dans les années 90, donc à la suite d'une restructuration, il a été décidé par les autorités municipales et provinciales de transformer ce lieu-là dans une maison dédiée pour la musique. La Société du Palais Montcalm a développé un créneau bien particulier dans la musique classique, dans le jazz et dans la musique du monde. Et on est, depuis l'ouverture, on a mis beaucoup d'énergie pour développer le jazz à Québec. Et on est très heureux d'être associé pour la première fois à la Fondation Largo pour les arts et au Festival de jazz de Québec. Et son porte-parole, en fait, son porte-étendard, Gino Sainte-Marie. On est très fiers d'avoir collaboré avec lui cette année pour développer davantage le volet jazz de son festival, en fait plus la scène prestige. Et on est bien content pour une première année d'accueillir des événements du Festival de jazz à Québec. On fait 5 concerts sur 5 jours. C'est un grand défi que nous avons relevé avec succès et nous sommes bien fiers de cela. Ensuite, That's his drum set. That's my drum. I got excited. Spaghetti. So let's try the pole position. Those chords are crazy at the beginning. One more will be enough. 1, 2, 3. Premièrement, j'ai découvert la musique très très jeune dans ma famille, une famille de musiciens, tous amateurs de musique, surtout ma mère qui nous a initiés à la musique. Et j'ai fait un concours d'amateurs à très jeune âge, à l'âge de 11 ans, que j'ai gagné. Et le groupe qui nous accompagnait m'a demandé de commencer à jouer avec eux. Alors j'ai commencé à jouer dans les bars à l'âge de 11 ans. Et là, j'ai joué tous les week-ends. Alors mes parents ont eu beaucoup d'audace et bon, ils m'ont fait beaucoup confiance pour me laisser partir à un si jeune âge. Et j'ai découvert le jazz à l'âge de 14 ans avec un disque de Oscar Peterson, trio, avec Ray Brown à la contrebasse et Ed Thigpen à la batterie. Et là, ça a été vraiment le déclic que je me suis dit, c'est cette musique que je voudrais jouer. En 1979, je suis allé à l'école de musique Berklee à Boston. Et j'ai décidé de revenir ici parce qu'à ce moment-là, on avait commencé à travailler avec le groupe, à préparer le groupe UZEB. Alors j'avais un choix à faire, soit de rester à Boston et de continuer pour avoir ce qu'on appelle un diplôme, un degree. Et j'ai décidé de revenir ici pour mettre toutes mes énergies au groupe UZEB. Et je crois que ça a été une bonne décision. Ce groupe qui a duré pendant, je me souviens plus, un peu plus de 16 ans, enfin, je me souviens plus exactement, mais pas mal d'années, où on a fait beaucoup de choses, on a fait le tour du monde. Et depuis 1990, je me consacre à ma carrière solo. Alors voilà mon histoire de musicien jazz autodidacte et ma carrière de jazz qui continue. J'espère qu'elle va continuer encore longtemps.
L'aventure du piano, pour moi, ça a commencé quand j'étais très jeune. J'avais eu un cadeau, un piano en cadeau, un piano miniature jouet. Alors, j'étais très attirée par ce nouveau jouet. J'essayais des sons et ça s'est enchaîné. J'ai pris des leçons de piano. J'ai toujours aimé faire ces pratiques de piano, mais ce que je préférais, c'était l'aspect de la musique improvisée et les compositions. Alors, je pratiquais Mozart et Bach et ensuite, je prenais tout mon temps et puis là, je composais des petites pièces de musique. J'ai encore des cassettes d'ailleurs, des trucs comme ça chez moi. Et puis, ça s'est enchaîné et plus tard, j'ai fait des études en piano classique. J'ai découvert Chick Corea, j'ai découvert Oscar Peterson et c'est à ce moment-là que le déclic s'est fait. Alors j'ai dit, je veux jouer du jazz, mais je ne connaissais pas ce langage-là. Comme Chick Corea était un de mes mentors, mes premières influences de jazz, j'ai eu l'honneur, le bonheur et le grand plaisir de pouvoir faire un concert avec lui en duo au Festival de jazz à Montréal. Il y a quelques années de ça. Alors, je pense que ça a été un highlight, si on veut, on va dire un moment important dans ma carrière. Un moment qui m'a rappelé mes débuts et qui m'a vraiment confirmé pourquoi je voulais jouer le jazz. Enfin, de partager ça avec un des maîtres qui m'avait énormément influencé. Que c'est une vie magnifique et ça me plaît beaucoup. Et vive le piano, c'est mon amour de toujours. C'est l'amour de ma vie, quoi. My father is a musician. My grandfather was a musician. His father was a musician. My grandfather on both sides were musicians. So the music was in my blood, in my veins. So when I was born, I was hearing it before I was born. My father played the same instrument as I do, the organ. So the organ was in the home, and all the great records of all the greats were in the house. So I was surrounded by it, and I loved it at a very young age. So I just wanted to do it. To play with musicians that I play with, to be able to lead a group and have it like a family, you know. I can't say enough about how much music is a part of me. It's a spiritual thing, music. What's important is when you hear something and your hands and your hair stands up. That's when you know somebody's doing something right. And I hope that I can do that even 1% of the time that I play. So that's what's important.